Yo les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors là, on va attaquer le démontage du moteur de la 125 SX pour lui faire une petite révision. Et on va lui monter des roulements céramiques. Allez, on attaque tout de suite. Donc j'avais déjà démonté la culasse avec le dôme. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que, question de pratique, j'ai déjà dévissé, quand c'était encore sur le cadre, j'ai dévissé les vis pour pas que je sois emmerdé après. C'est plus pratique maintenant de le faire que avant. C'est comme le pignon là, c'est pareil. J'ai enlevé le pignon, j'ai enlevé ce que j'ai pu un peu qui était un peu chiant à enlever après. Bon après pour le pignon c'est pas très grave, si jamais t'as oublié tu peux prendre une chaîne, tu le tiens, il y a la péteuse, tu l'enlèves. Ça marche bien aussi. Ouais. J'espère qu'il n'y a pas trop de casse là-dedans. Bon normalement non, il n'y a rien qui se passait mal mais bon. On va aussi profiter pour faire un contrôle de la bielle. Le contrôle de la bielle. Ça c'est pareil de l'autre côté là. De l'autre côté là, quand tu enlèves ça là, moi j'ai enlevé avant pour pouvoir dévisser la vis. Il y a un petit clips là que tu vois, il est fixé là, ici là. Celui-là il faut l'enlever pour pouvoir enlever le cache-culbut parce que il faut que tu enlèves ça avant de pouvoir enlever le joint. Donc ça, faut juste faire attention aux clips quoi, c'est important. Voilà. Hop, ça va, il y a quelques traces à l'intérieur. Ouais, ça va, il a pas l'air trop en mauvais état encore. À mesurer pour voir ce que ça dit une fois. Donc là maintenant il faut enlever le clips. Ouais. Mais ça va, le piston il a pas l'air trop en mauvais état non plus là, l'air de rien. Ça se peut qu'il soit pas trop usé non plus quoi. Ouais, ça a l'air d'aller hein, franchement. Bon après, visuellement, faut toujours contrôler. Parce que le visuel ça suffit pas. De toute façon la bielle elle va être emmenée en contrôle. Question de sécurité. La Securitas. Non, on va enlever le cache là. T'as vivement que roule parce que là, putain, ça fait déjà je sais pas combien de temps que j'ai pas roulé là. Ça commence à me casser les couilles. La petite visseuse Parkside. Bien pratique Parkside. Hein. Les vis, moi je les laisse à l'intérieur. Moi ça m'évite de tout perdre. Ok, ouais. On va tout de suite démonter aussi la boîte à clapper. La boîte à clapper. Boîte à clapper Ozo Racing. Moi je pense que ça doit être similaire à V-Force je pense. Hein.
On dirait que toutes les boîtes à clapper elles se ressemblent un peu de toute façon, j'ai envie de dire. Hein. Tout se ressemble. On a aussi contrôlé la boîte à clapper. Histoire de voir ce que ça dit à l'intérieur là. Voir si on voit du jour ou voir si on voit quelque chose. Elle ressemble à quoi cette boîte à clapper là? Ouais, on dirait que c'est du V-Force leur truc là. C'est similaire. Ouais, ça va, on voit pas grand chose. Les lamelles ont l'air encore en bon état. Ça va. Ça va, ça va. La bielle. Ouais, ça va, ça a l'air d'aller. Faudra attention contrôler tout ça. Là, t'as une petite rondelle. Qu'il faut faire attention. Ce serait juste con. Bon, ça c'est surtout au remontage qu'il faut faire attention de ne pas oublier des éléments. Là, attention, si tu démontes et que tu oublies, c'est pas très grave. Parce que de toute façon, ça va sortir tout seul à chaque fois. Voilà. Après, faut pas hésiter à prendre des photos. Hein, si jamais tu sais plus ou je sais pas. Parce que bon, ce serait un peu con de plus savoir comment le remonter. Après, le filetage il est inversé, je crois. C'est peut-être pour ça. Ouais, j'ai eu peur. Ouais, le filetage il est inversé. Parce que putain, j'allais me dire si c'est plus le même. Ça, c'est un truc, ça vaut pas cher du tout. Je crois que je l'ai acheté sur Amazon, ce truc là. Bon, ça c'est un truc, faut faire attention. Bon, moi j'y vais quand même à la péteuse. Mais il faut y aller doucement quand même, quoi. Un truc vaut mieux aller doucement. Après, tu peux y aller à la clé aussi en vrai. Mais bon, vas-y, moi je prends la péteuse, tu vois. Mais bon, faut y aller doucement comme dit, hein, parce que faut pas que ça pète. Hein. Si ça pète, t'es dans la merde, mon copain, je te le dis. Hein. Bon, comme dit là, on va y aller doucement. Hein. On va la régler sur le light. Et comme dit là, faut y aller vraiment doucement. Hein. Je me répète, mais attention. Hein. Ça serait con de tout flinguer. Putain, merde, je suis en train de... Voilà. Voilà le bordel. La petite cloche. Ça c'est le vilebrequin. Faut bien faire attention. Donc voilà. Le vieux joint. Si on va tout de suite l'enlever. Donc maintenant il faut dévisser ça. On va tout de suite enlever la tige aussi de l'embrayage. Je vais le mettre avec le reste après. Ouais. Voilà. Il paraît que ma douche inonde votre salon. Mais désolé, hein, je vais pas rentrer tout de suite. Là, je peux pas, j'ai grand frais. Ils ont des clémentines. Bon, après les vis, je vais les remettre à chaque fois à leur place. Dès que je peux le faire. Ce sera question de pratique pour pas se faire niquer après au remontage. Parce que bon, ça m'est déjà arrivé plein de fois, je démonte tout et après j'arrive plus à le remonter. Bon là les vis ils font la même taille. Donc déjà ça va. Non, ça c'est du combien? Oh le bordel que j'ai moi là-dedans. Un BMX à démonter qui va bientôt se remonter aussi pour pouvoir s'amuser un peu en bike. Ça pue le carnage là-dedans, il y a trop de pièces. Donc là on est sur du combien? 7, 6. Plutôt 6. Moi je dévisse toujours un peu les deux avant au cas où. Parce que je sais que des fois il y a des trucs si tu dévisses que une vis après l'autre. Enfin que tu dévisses complet après
peut avoir une certaine tension sur la dernière vis ou ce genre de choses. Question de pratique, histoire de pas tout flinguer quoi. Voilà. Bon, les vis, je vais tout de suite les remettre derrière, au moins pas de problème. Bon après vas-y, tu me diras, de toute façon là je les vois les vis, c'est lesquelles tu es là-dedans. Donc voilà, ça c'est fait. De ce côté là il n'y aura plus que les vis à démonter. Tac tac tac, ça c'est bon. On peut enlever la bague aussi. Il y a un joint normalement torique. Le petit joint. Et là le petit joint. Là, tac, on le remet à sa place. Voilà. Donc là on est pas mal. On va passer de l'autre côté maintenant. La pompe à eau. Heureusement qu'il y a la radio, hein, parce que je sais tellement pas quoi dire que... En vrai on croirait pas, mais... Putain, elle est passée où la vis? On croirait pas, mais... C'est compliqué de parler non-stop devant une putain de caméra là. C'est comme s'il y avait des gens, mais sauf qu'il n'y a personne. Là on est dévissé, là on est dévissé. Bon, normalement si t'as un maillet ça fait l'affaire. Ouais, ça c'est pas une bonne idée, je vais tout flinguer. Ah, voilà. Un petit maillet c'est toujours pratique. La petite pompe à eau là. Putain, on va pas commencer à tout laisser traîner partout là. Après je vais plus m'y retrouver là. Voilà, donc là maintenant. Ça c'est du combien ça? Après, le démontage là, j'avais déjà des 125 SX 2015, 2017, 2020. Ça se ressemble un peu, c'est presque toujours pareil quand tu regardes. À quelques petits trucs près, c'est pareil. Donc, si tu veux démonter ton moteur de 125 SX, peu importe l'année, ça va marcher. Tu vas y arriver, t'inquiète. T'as juste à faire attention un petit peu et ça va tout seul. Ça va vraiment tout seul. Faut juste prendre son temps un peu, pas être trop pressé, bien tout démonter tranquillement. Surtout pas être pressé parce que de toute façon t'as le temps mec. Faut se dire que t'as le temps de démonter ton moteur, hein. Même si tu prends 2 jours on s'en fout tu vois. Si ça peut t'économiser de l'argent, le faire toi-même. Et en plus après, ça te permet aussi de savoir démonter ton putain de moteur tout seul tu vois. C'est quand même une fierté de se dire vas-y. Quand tu vois le prix qu'on te demande pour démonter ce putain de moteur, c'est quand même... Putain elle est encore tombée celle-là. C'est quand même abusé le prix qu'on te demande quoi. Donc du coup autant le faire soi-même quoi. Ça va, c'est propre à l'intérieur. Ah, j'aurais pu laver un peu le moteur, il y a un peu de merde qui traîne. Mais de toute façon, ça, je le ferai. Ça, je le ferai après. Ça.
Donc là on dévisse tout comme avant. Ah, il y a un peu de sable là, putain. Bon, après là, les vis, t'es pas obligé de les remettre, tu les mets tous en place. Tu les mets tous en place. Et après, de toute façon, tu verras déjà, faut qu'ils ils sont tous à la même. Ils sont à peu près tous à la même. Quand tu les mets, faut qu'ils aient tous la même distance entre le truc là, t'as compris là. Donc du coup, t'es pas forcément obligé de savoir laquelle va où. Au remontage, tu le verras déjà. Putain, c'est quand même vachement utile cette vitesse par taille. Ah, ça c'est la vidange, ça. À la limite, tu vois, là, on peut le laisser. Putain, ça sent l'huile là-dedans. Hein. Ça sent vachement bon l'huile. Hein. Ouais, vas-y, maintenant je vais l'enlever. Oui, il me reste celle-là là. Moi, celle-là, j'arrive pas, je vais le faire à la main. Putain, je me disais, c'est quoi déjà ces vis qui traînent là? Ça, c'est les vis de la pompe à eau. Tout laisser ensemble, un minimum, parce qu'après, c'est plus facile à retrouver. Le vis de la cache, est-ce qu'il y a besoin de l'enlever celui-là? Putain, j'ai un doute maintenant, je sais plus du tout. Oh, dans mes souvenirs, non, je crois pas. Je sais plus exactement. Oh putain, il y a encore du liquide à fond la caisse là. Ah maintenant voilà, tout le système il reste ensemble. Nickel. Pas besoin de se faire chier avec ça. Voilà. Putain, j'aurais vraiment pu nettoyer parce que là putain il y a tout le système quoi. Ah. Le système d'embrayage. Putain, faut que je vois quoi d'un truc marrant, pas qu'il s'est passé avec ce système là. Donc moi je roulais en 2017 avant, 125 SX 2017. Donc du coup bah, c'était pas du tout le même système. C'était un système avec des ressorts. Et là le système de ressort en fait c'est ce plateau là, je crois bien, qui fait le taf des ressorts d'avant. Et donc du coup moi je voulais changer mon embrayage et tout sur la 2020. Et j'étais en déplacement à ce moment là. Donc du coup ce qui se passe, je commande mon embrayage et tout tranquille, je me le fais venir à l'hôtel. Et donc je vois mon embrayage, tout glitz et tout, et je vois qu'il n'y a pas de ressort. Du coup ben moi j'appelle le mec de chez du magasin là. Je lui dis ouais écoute je crois qu'il y a un problème là. Je viens d'avoir mon embrayage et tout, mais il n'y a pas les ressorts, tu vois. Donc je pense qu'il doit avoir un souci. Donc il me dit ouais je vais une fois regarder et tout, je te tiens au courant. Et le mec il me rappelle, il me fait ouais écoute il y a eu un problème sur le stock et tout, il n'y a pas de ressort et tout, sur aucun. Je dis arrête, je dis ah merde. Je dis heureusement que je t'ai appelé et tout. Putain, ça reste dedans, c'est bien ça. Et du coup ouais, il me renvoie des ressorts et tout. Normal, comme si de rien n'était. Et le mec, peu de temps, quand je rentre quoi. Quand je rentre chez moi, tranquille, je me dis vas-y, je démonte. Et putain, je vois qu'il n'y a pas de ressort. Je me dis mais attends, c'est quoi ce bordel là? Ils sont où ces putains de ressorts? Et bah en fait j'ai regardé, il n'y avait pas de ressort quoi. Et le mec en fait il était comme moi, genre son taf c'est de vendre des pièces et il était même pas au courant qu'il n'y avait même plus de ressort quoi. Hop vas-y, c'était marrant quoi, mais bon.
final, j'ai eu des ressorts qui m'ont servi à rien et hop, bénef. Bénef. Bénef, bénef. Donc là, on va prendre ça. On va prendre... Oh, ça c'est gros diamètre. Ouais, ça c'est bien ça. Ça c'est bien. Mais... Bon, la rondelle là, après faut regarder l'état, mais après il y a sûrement moyen qu'il faut la changer. Je sais pas, à voir. Parce que ça c'est le genre de rondelle, il faut pas trop s'amuser à... Vaut mieux pas trop s'amuser à taper dedans quoi. Enfin, je veux dire à plusieurs fois le tourner. Bon, cette fois je vais pas me faire baiser, c'est du 27. Ouais. Ah. Est-ce que ça va se dévisser tout seul? Voilà. Putain, ça sent bizarre. C'est quoi ça? C'est quoi cette merde là? Là, je sais pas ce que c'est, mais bon. On regardera ça. On va tout de suite mettre ça là-dedans. Au moins, ça reste au même endroit. Tac. Ça va, c'est propre. Franchement, c'est propre. Du coup, là, ça c'est sorti. Donc bon, important, faut laisser le moteur au point mort. Hein. Ça, je l'ai pas dit avant. Mais si tu laisses ton moteur au point mort, y a pas de problème. C'est un tout petit peu plus facile pour le remontage. Un petit peu, tu vois. Parce que ça, y a pas besoin de le démonter. Ça, y a pas besoin de le démonter. Faut juste sortir ça. Ah si, ouais, voilà. Ça, je me disais. Ça, tu l'enlèves juste comme ça, tranquillement. Tac. Bon, franchement, jusque là, ça va, y a rien de trop compliqué. De toute façon, après, le système du kick. Le système du kick, on peut l'enlever aussi. Ça, pareil, c'est pas quelque chose qui est vraiment compliqué à remonter. Encore rempli d'huile. Ouais, ça, on va le laisser comme ça, de toute façon. C'est pas trop compliqué non plus. Voilà. Donc jusqu'ici, ça va. Ça, c'est pareil, on peut l'enlever aussi. Ça vient avec ça. Donc après, de ce côté-là, on a tout enlevé. Donc maintenant, ça... Donc ici, très attention, c'est inversé. Donc là, vu que c'est inversé, il faut serrer pour le desserrer. Donc ça, important. Faut vraiment pas se faire niquer parce que t'as vite fait de casser ton... Putain, il met du temps à se desserrer là. Mais bon, il se dessert. Ah, donc ça aussi, c'est un autre système. C'est un autre système. Système avec le joint directement à l'intérieur. Et la bague. Sur les 2017, c'était pas exactement ce système là.
Mais bon, au final, tout se rejoint, c'est pareil. La clavette aussi, on va l'enlever. Avant de la perdre, je sais pas où, là. Voilà, à l'intérieur. Donc pour ce côté-là, on a tout enlevé. Ça, c'est bon, ça, c'est bon. Tout le reste, on n'est pas obligé de l'enlever. Oh, c'était quoi, ça? Ah oui. Putain, tu vas pas me dire qu'il est tombé dans le moteur. Je viens de faire tomber ça, là. Je crois. Oh putain. Le joint avec les joints. Ah ouais, il est là la pièce. Oh putain, je la fais tomber de partout là. Elle est où cette pièce de merde là? Là, il y a une rondelle là aussi. La rondelle. Ça, celle-là, je l'avais pas vue, tu vois. Ça va là. De toute façon, là, il n'y a plus de rondelle. Là, tout est ok. Ouais, vas-y, de toute façon, le truc, je sais ce que c'est. Je l'enlèverai après. Donc maintenant, on va passer de l'autre côté. Tac. Putain, ici, c'est déjà bien plus dégueulasse. Hein. Heureusement qu'il y a la radio, franchement. Moi, j'adore bosser avec un tout petit peu de musique. C'est toujours classe. Un petit peu de musique. Et donc après ça, bah, après ça c'est fini quasiment. Tous les deux carters, t'as la boîte, c'est finito pipo. Hein. Qu'est-ce que j'adore démonter le moteur, franchement. Ça c'est un truc que j'adore faire. Hein. Démonter le moteur, hein, ça j'adore franchement. J'adore autant démonter le moteur que rouler en bécannerie. Franchement. Donc là, toutes les vis sont ouvertes. Tac, 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 tac. On a ceux de l'intérieur. Mais il y a beaucoup de merde quand même là à l'intérieur là. Il y a de la merde qui est passée. Ou quand on commence, je sais pas, mais... Toute cette merde aussi va falloir nettoyer parce que... Parce que c'est dégueulasse à mort là. Bon là les vis ils ont quasiment tous la même taille donc ça va. Et voilà là tu tapes tranquillement. Tu tapes tranquillement, il va venir tout seul. Donc là la rondelle qui vient ici. Tac. Le petit truc là qui viendra de l'autre côté. Putain il est monté fort ce truc là. Bon ça de toute façon je sais d'où ça vient. Ça c'est les petites bites. Donc voilà. Donc là on a le carter, là on a le roulement. Là il n'y a plus de rondelles qui traînent. Donc là tout est ok. Là, on va le mettre comme ça pour éviter que la merde elle rentre. On va s'occuper d'enlever la boîte. Donc là, tac. On fait attention, on laisse le ressort. Le petit, le grand. Tac, 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 tac. Et donc maintenant... Ah oui, enlever juste les fourchettes de sélection. Tac. Bon là, faut faire attention un peu à pas tout flinguer.
la rondelle qui va tout en dessous. Fais attention, dans l'idéal, faut tout laisser ensemble. Et il y en a deux même. Il y a un roulement qui va là-dedans. Tac. Et la rondelle qui va là. Attention, ça comme dit, le tout c'est de laisser ça comme ça. Au moins tu peux pas te tromper au remontage. Retrouvez plus d'une dizaine de variétés d'huîtres pour les fêtes. Et jusqu'à samedi, les huîtres fines de Claire IGP Marraine-Oléron numéro 2 sont à 7,16 € le kilo. Régalez-vous, faites vos courses. Ouais, bon, on va. Sur 17,90 € bourriche de 2,5 kg, 24 pièces minimum, et en France. Magasin participant sur grandfrais.com. Ça c'est le ressort qui vient en dessous. Et on va l'enlever. De toute façon le neutre tu repères, tu vois, entre les deux vagues, tac, tac, tu viens ça et tu cales tout dedans. Ah non, là c'est plus le neutre, on va faire attention. Parce que là je l'ai tourné, mais de toute façon on a vu avant le neutre où il était. Ah, t'as juste à faire comme ça et c'est bon. Tac. Voilà. Le barillet. Ça comme ça. Ça comme ça. Ça moi je le laisse toujours bien ensemble. Voilà. Donc pour tout ça là on est ok. Plus qu'à faire ça. Et voilà. Et voilà. C'était 2 Spra Mécano pour le démontage du moteur de la 125 SX 2020. Allez, à plus, ciao ciao.